Allô, bon mercredi. Bienvenue à votre rendez-vous gourmand alors que le soleil n'est même pas couché. C'est pas beau ça? C'est vrai qu'une heure de moins de sommeil, on n'aime pas beaucoup ça, mais de se retrouver avec un soleil qui résiste à la nuit, on n'aille pas ça du tout. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce rendez-vous gourmand numéro 82. Beaucoup de choses sur le menu ce soir. Nous allons faire une épaule de porc braisée façon pulled pork ou effiloché de porc. On va faire un pain très moelleux, je dirais, qui ressemble un peu à un scone version irlandaise. Et évidemment, vous l'aurez compris, on fête un petit peu la Saint-Patrick. On ouvre le bistrot maintenant. Joyeux Saint-Patrick! Eh oui! Regardez notre décor. Ça paraît-tu que c'est vert? Oui, c'est vert. Mais c'est pas laid. Hein? Un chapeau comme ça, c'est toujours beau. Wow! Hein? On peut voir Un aussi vrai Carl. modèle. Carl, on aimerait ça te voir. Aimez-vous mon look, les chefs? Peux-tu nous montrer ton voit pas C'est ton comme, avoue, c'est comme... hein, mon bling-bling? Lève-le un peu. C'est un peu comme mon look... Ah, vous le voyez pas? Vous voyez pas? C'est un peu mon look gangster Bruce Willis, comme dans Le Mercenaire, là. À peu près. Et que dire du look de Chloé Girard, mesdames, messieurs? Ah! J'ai opté pour le look Elton John. Oh! Wow! C'est vrai, Elton John. Ben ouais, Alors, absolument. Chloé, c'est la Québécoise qui aime le plus fêter la Saint-Patrick au monde. Je Oui. pense qu'on peut Pense dire que ça. oui. Tu nous en parles comme genre 6 mois d'avance. Ça Comme fait si 6 c'était mois. Noël. C'est vrai, l'année passée aussi. Mais non, c'est fou. Elle pense toujours à la Saint-Patrick. Oui, j'aime Ah, ça, la t'aimes Pourquoi Saint-Patrick. t'aimes ça de même? Ben, parce que j'ai un peu de descendance irlandaise. Ah, voilà. L'année passée, j'avais d'ailleurs offert ma recette de ma grand-mère de Yorkshire pudding. Je vous C'est invite vrai. d'ailleurs à aller la voir dans la masterclass, qui est une excellente recette. Ça avait fait un tabac, ça. C'était excellent. Oui. Donc, il y a pour ça. Oui, Ce soir, évidemment, on ne prendra pas de vin, on va prendre plutôt de la bière. On vous a envoyé une sélection de bières de mon ami Dave Davidson. Je suis pas un amateur de bière, j'aime ça. Je suis pas un connaisseur de bière. Réglons ça comme ça tout de suite. Mais je sais que Dave Davidson, que je salue, que je remercie, qui fait partie de la masterclass d'ailleurs, très actif dans la masterclass, nous a fait une belle sélection de bières de type irlandaise. Certaines bières, justement, irlandaises, et d'autres québécoises. Maintenant, les microbrasseries québécoises sont absolument extraordinaires, évidemment, et d'inspiration, donc, irlandaise. Celle que j'ouvre à l'instant, c'est Dieu du ciel, de la brasserie Dieu du ciel, qui vient de Saint-Jérôme. Alors, je m'en sers, moi, parce que un petit côté snobinette, et j'adore boire la bière dans un verre à vin. Je suis de même. c'est un gars de même. Ouais, je suis de même. Alors, j'ai l'impression de déguster davantage ma bière. Regardez cette belle couleur ambrée. Alors, je vais vous lire, parce que je ne connais pas ça, la bière, beaucoup. Je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Extra spécial, bitter au nez de malt, caramel. Léger arôme de houblon, touche fruitée, goût de malt dominant, légère amertume. On va voir si ça suit le plan de match. C'est bon, ça. C'est bon, ça? C'est bon, ça. Pas trop amer. Contrairement à ce qu'on pense, hein, les bières foncées sont généralement plus sucrées parce que les grains ont été torréfiés. Donc, ça amène une sucrosité qui est super intéressante. On va s'en servir ce soir, d'ailleurs, pour notre épaule de porc. Sucrosité, porc, pulled pork, porc effiloché en sandwich ou pas. Ça va très, très bien ensemble. Toi, Chloé, tu bois quoi? Alors, moi, j'ai une bière rousse irlandaise aussi, mais de T'es-tu capable de Mille Îles. boire, Non, il va falloir que j'enlève mes lunettes. Ouais. Alors, Mille Îles, qui est une brasserie de Terrebonne. Donc, rousse irlandaise. Ici, ce qu'on dit sur l'étiquette, c'est qu'elle est faite avec du malt caramélisé, ce qui lui donne des arômes, évidemment, de caramel, mais aussi de café. Le café, Et, est-ce que ça goûte, le café? Je dois dire que Oui. oui, vraiment, je la trouve délicieuse. C'est vrai? Mhm. Ah, j'aimerais Plus ça comme goûter. la Kilkenny que la Smithwick's, d'ailleurs. Un peu plus... Donc, vous avez crémeuse. ces deux bières irlandaises également dans notre suggestion
de bière. Je vous rappelle que si vous êtes plutôt type vin, ben vous avez une super belle sélection de vins qu'on a fait au rythme des saisons, au rythme des rendez-vous gourmands. On en a une cinquantaine certainement, des suggestions qui viennent de vous, de moi, d'amis, etc. Donc, je vous invite à piger là-dedans. C'est intéressant des fois de changer, hein? Ah oui. Prendre une petite bière. Je la prends à votre santé d'ailleurs, cette bière-là, les chefs. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Veux-tu nous parler de ta recette ce soir? Oui. Oui. Donc, j'ai décidé de faire une recette de ce qu'on appelle un soda bread, donc un pain soda, qui est un pain sans levure, mais seulement à base de bicarbonate de soude. C'est ce qui va agir comme effet levant dans le pain. Et c'est, comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est vraiment une technique très similaire, pour pas dire pas identique, à celle d'un scone. Donc, à base de farine, de beurre, et on a un peu de... Traditionnellement, c'est du babeur qu'il y a dans cette recette-là. Mais comme on ne retrouve pas facilement nécessairement du babeur, et souvent, les gens, quand on a une recette de babeur, ils vont demander par quoi le remplacer. Donc, j'ai décidé d'opter pour du yogourt ici. Allons-y tout de suite comme ça, sans babeur. Exactement. La recette que je vais vous proposer aujourd'hui, elle est composée, entre autres choses, de tomates en dés. Et on a décidé de faire, hein, Chloé, un banc d'essai. Vous aviez beaucoup aimé l'idée la dernière fois de faire un banc d'essai. Donc, on a dégusté 9 sortes de boîtes de tomates. Pas la boîte elle-même, évidemment. Alors, elle était beaucoup plus féroce. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Étrangement, la boîte a tout le même goût des 9, mais l'intérieur diffère. Et c'est ce qu'on a dégusté pour vous. On a fait un banc d'essai. On va s'en reparler tantôt. On va s'en servir, justement. Je veux juste vous parler également rapidement que vous avez eu l'annonce du Cercle Gourmand, hein? Ça commence la semaine prochaine. On est très fébrile, très content de cette nouveauté-là. Il y a des questions, c'est normal. À la fin du rendez-vous gourmand, on y répondra. Carl y répondra patiemment pour vous, évidemment. Quand il y a une nouveauté, quand il y a un changement comme ça, il y a des questions. C'est normal. On va y répondre. Mais aujourd'hui, pour le moment, on cuisine et on cuisine d'emblée ton pain. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, allons-y. C'est la fin. Et d'ailleurs, là, je sais pas, est-ce qu'on reste dans le verre? Répondez-moi, est-ce qu'on reste dans le verre ou on s'en va? Je vous laisse. D'accord, j'ai le piton. On choisit. Est-ce qu'on reste dans le on y reviendra? C'est quoi? Mais je pense que c'est mieux comme ça. C'est plus apaisant. ouais. C'est plus apaisant. On a quand même nos chapeaux verts, là, puis il y a la plante derrière, puis etc. Donc, C'est drôle, moi, ça reste tout le temps vert. Ça reste, oui, c'est bizarre. Oui, hein? ça va changer. Ça change pas, hein? Chloé, on t'écoute. Oui, parfait. Donc, je les enlève définitivement, désolée. Définitivement. Ça y est. Peut-être à la fin, je vais les refaire. Vous ne les reverrez plus jamais! Jamais. Donc, j'attaque ma recette. Oui. Donc, farine. Et j'utilise mon batteur sur socle ici pour la recette. Je vous rappelle comment un batteur sur socle, c'est vraiment pratique. Si vous n'en avez pas à la maison, toutefois, c'est une recette qui se fait très bien à la main ou même au robot de cuisine. Un robot, donc avec les lames, ça va être beaucoup plus efficace pour venir casser notre beurre. Donc, j'ajoute à ça, bien sûr, le bicarbonate de soude et du sel. Donc, le bicarbonate de soude fonctionne 100% pour le côté levain, là. Exactement. OK. Et on a aussi un œuf dans la recette, ce qui va aussi aider à venir lever la préparation. Mais ça demeure quelque chose de cassant. Hein? Ça demeure pas quelque chose d'alvéolé comme un pain baguette, par exemple. Mettez-vous ça dans la tête. C'est vraiment proche du scone. Exactement. Ce qui n'est pas désagréable, bien au contraire. Non, vraiment pas. Donc, à part, je vais mélanger les ingrédients humides, c'est-à-dire mon fameux yogourt, auquel j'ajoute aussi du lait pour venir attendrir tout ça, pour essayer de venir chercher la texture babeur traditionnelle. Donc, je vais tout mélanger ça ensemble dans un petit bol à part. Donc, mon yogourt, je suis allée avec du yogourt grec pour aller chercher quelque chose de vraiment dense, bien acidulé. Le pourcentage de gras est vraiment à votre guise. Pas d'importance. Hein? C'est plus la texture qui est importante? C'est surtout la texture, mais je vais venir le détendre avec mon lait. Oui. Je vais ajouter aussi un peu de miel. Oui. Ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Combien sommes-nous ce soir, les amis? Avez-vous fait vos calculs, vos mathématiques? Ouais, quand je lance ça, là, les gars sont bien sur le gros nerf en train de calculer.
1000 foyers encore. On tient la bonne excellent. moyenne. Super. Excellent. 1000 foyers pour célébrer. Ouais. Sainte-Patrie. Et je vais ajouter à ça mon œuf. Là, je veux juste vous dire qu'il n'y a pas juste la Saint-Patrick, hein? Il y a l'anniversaire de Chloé samedi. Oui. Ah, bon c'est anniversaire. samedi, son C'est pour ça que anniversaire. j'aime aussi la Saint-Patrick, parce que c'est toujours... ça, toujours son drôle de son anniversaire. anniversaire. je peux sortir pour les deux en même temps. Et j'adore la Guinness. Donc, quelle belle opportunité de sortir dans un Irish pub et boire une Guinness. Ah, c'est une bonne c'est excuse. ça l'affaire. Donc, c'est pour ça que tu aimes ça tant que ça. Donc, Chloé, Exact. tu vas son anniversaire samedi. Alors, on te souhaite un joyeux anniversaire Merci. maintenant, Chloé. Merci, c'est Joyeux gentil. anniversaire. Merci. Oui. Question, Chloé, tout de suite pour ta recette, on peut-tu, par rapport aux instruments, utiliser un batteur, mixette, si on n'a pas ton Sur instrument? à main, là? Un batteur à main? Oui, tout à fait. La batteur à main, je pense que ça petit serait... mixette, là, oui. C'est bon, ça. Oui. Pas le pied mélangeur, ça ne marchera Non. pas. Non. Mais le petit Le mixette, batteur à ouais. main, oui, va fonctionner. Et comme je le disais, le robot coupe. Sinon, à la main, ça se fait vraiment bien. Je vais vous montrer quand on va être à l'étape du beurre. On peut utiliser, c'est comme on le ferait pour une pâte brisée, on vient défaire notre beurre très très froid jusqu'à ce qu'on ait la fameuse texture de parmesan. Donc on peut utiliser, ils se vendent Oui, des couteaux à pâte. des couteaux à pâte, exactement, couteaux à pâte, qui sont faits vraiment pour ça, pour Ça fonctionne défaire le super beurre bien, le dans couteau à la pâte. pâte. Donc vous pouvez utiliser ça, Ouais. sans problème. Je vais te demander d'ailleurs, Jean-François, un fouet, s'il vous plaît. Oh Ils sont non, derrière t'es toi. sérieuse. D'accord, je m'en vais. Ben, au revoir. À la revoyure. Un petit, un moyen, Un un petit. grand. Un Chloé, petit. on a tout ça en stock. Merci. Un petit. Il était un peu difforme, celui-là, mais c'est Ah, pas c'est pas grave. grave. Je le négligerai pas pour autant. Donc, je vais venir tout simplement mélanger mes ingrédients humides ensemble. Et là, ici, si vous avez du miel légèrement cristallisé, il n'y a pas de problème parce qu'on va le faire chauffer, on va le faire fondre. Donc, les grains de sucre, on ne les sentira plus sous la dent après la cuisson. Ah, bon, Donc- c'est bien ça. D'ailleurs, hein, si vous avez du miel qui est cristallisé comme ça, vous pouvez le fouetter. On va avoir un miel crémeux qui est super bon. Oui. Ou vous le mettez un peu au micro-ondes pour l'assouplir, Tout à puis fait. ça fonctionne très, très bien. On ne Exact. jette pas ça surtout, Mais non, évidemment. c'est pas parce qu'il est plus bon, qu'il Non, est périmé. non, pas du tout. C'est pas juste du qu'il est tout. moins homogénéisé, c'est tout. Exactement. Donc, c'est quand même souple ton mélange, là, hein? Oui, Ah, ouais. tout à fait. Assez souple, c'est ce qu'on veut. Le babeur apporterait une acidité, tu vas la chercher avec le yogourt. Hein? Avec Dans le fond, c'est yogourt. une bonne idée. Exactement. Ben oui. Exactement. Puis ceux et celles qui veulent faire ça avec du babeur, on rajoute un peu de vinaigre dans le lait Oui, et ça donne l'équivalent du babeur. oui. Ou même, c'est une parfaite recette pour utiliser le petit lait de votre Oui. beurre clarifié. Absolument. Donc, si vous faites du beurre clarifié, que vous récupérez le petit lait, gardez-le, vous l'avez gardé au congélateur, prenez-le pour cette recette-là. C'est vraiment un très bon usage. Good! Donc, je vais mélanger mes ingrédients secs à pas trop haute intensité parce que ça risque de voler partout. J'ai mon beurre qui est très froid, je le sors du frigo. Vraiment, on le veut très, 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 très froid. Et je vais l'ajouter maintenant, cube par cube. Je l'ai monté. On va l'ajouter cube par cube. Et comme je le disais, jusqu'à ce qu'on obtienne, on va mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne la fameuse texture parmesan. Je vais vous la montrer. C'est vraiment pas long. Il n'y a pas énormément de beurre, donc avec... Ben en fait, c'est pas vrai, il y a quand même beaucoup de beurre. Mais avec la main, ça se fait super rapidement. Et c'est cette étape-ci que vous pouvez faire avec le couteau à pâte. Ouais. Et vous pouvez même le faire avec les mains. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très apaisant à défaire entre les mains le beurre froid. C'est pour ça que tu fais ça au batteur, hein? C'est pour ça que je fais ça au batteur. Non, c'est plus une Je trouve question ça de tellement temps. apaisant. Tellement Tu avais peur apaisant. de t'endormir. Tu as dit, Jeff, j'ai peur de m'endormir en faisant ça. Exactement. Devrais-je le faire au batteur? Je dis oui. T'as dit oui, ça va me casser les oreilles. Pour toi, Chloé, j'accepte. Exact, vu que c'est ton anniversaire. Non, mais c'est plus une question de temps. Oui, ben oui. Qu'on est en direct. Exactement. Mais voilà. Mais c'est pas Donc, trop fatigant, ça, ce non, mais rythme-là, c'est pas si ça va bien, bruyant. non? Je vous le dis. Oui, à chaque C'est fois. un Ouais, outil non. formidable. Oui, absolument. Ouais. Donc, regardez, on y est Alex déjà peut dire presque. que le son, c'était parfait. Il a dit que Même c'est il en parfait. prendrait encore un peu, qu'il dit. Ah, excellent. Il a tellement aimé ça. Donc, la raison pourquoi c'est important d'avoir un beurre très froid, c'est parce que si on a un beurre chaud, ça va faire une grosse Motte. pâte. Une motte. Ça va faire une motte. Un motton. Disons-le. N'ayons pas Pèsons peur pas des nos mots. mots, une motte. Alors qu'on veut quelque chose de sablé, hein? C'est On ça? veut quelque chose oui, de oui, tout à sablé. fait.
D'où le couteau à beurre. C'est pour ça qu'on a un couteau Exactement. à beurre. Un Donc, couteau à pâte. Je sais pas si on le voit, là, on commence, il y a encore des gros grains quand même de beurre. Tu continues, Je sais là, pas ou si on le non? voit. Tu Je vais continuer. Ah, Est-ce tu vas qu'on voit continuer, bien? oui. C'est quand même assez... Ah, ben oui, on va bien. Il y a quand même des gros morceaux de beurre encore, Ouais. donc je continuerai juste un petit peu. Oups. Voilà. Juste un peu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'on obtient la texture désirée, je vais ajouter mes ingrédients humides. D'ailleurs, c'est pour ça que Est-ce que t'en as pour un petit bout? Non, je vais y aller là. Tu y vas maintenant? Ouais, OK, parce que sinon, on on y pourrait est, attaquer d'autres choses là, pendant ce temps-là. Non, je vais y aller. OK, Direct. mais là, ça serait le bon moment, là? J'attends. Idéalement, satisfaite, là? j'aurais attendu un peu plus longtemps. Combien de temps? 30 secondes. Ah, OK, bon, ça vaut même pas la peine d'en parler. On va attendre Ben, 30 c'est- secondes. on attend Ce 30 secondes OK. est une gracieuseté de la bière... la bière Dieu Dieu du ciel. Je m'en prends une gorgée. À la vôtre, les chefs. OK, c'est fini. OK. Ça fait moins que 30 secondes, mais bon. Donc, quand on dit texture parmesan, c'est la texture, bien sûr, d'un parmesan en poudre. Oui. Pas des Pas filaments, parce que vous râpé. allez attendre vraiment longtemps. Pas des si- copeaux. Pas un bloc non plus. Non plus. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, je sais pas si je le remonte encore. Allons-y. Remonte-nous ça, c'était beau. Je sais pas si, Ça vous monte. voyez Ah, une différence. Mais j'aime ça, moi, ce plan-là. C'est beau? C'est le fun. Ça fait le focus automatiquement. Oui, C'est bien fait, cet appareil. c'est beau, hein? J'aime ça. Avec mes Bravo. lunettes en Oui, background. oui, c'est beau. C'est on, beau. on reste dans la fête. On reste dans la fête, c'est ça. Et là, on ajoute ça schlang d'un coup. On Claude? ajoute ce schlang d'un coup, OK. tout en brassant. Donc, je vais le garder quand même au minimum, à peu près. Je vais ajouter... Je l'ajoute quand même graduellement, mais on veut pas mélanger trop longtemps. C'est un pain qu'on ne doit pas trop pétrir, tout comme un scone, tout comme une pâte brisée. Donc, j'ai ajouté mes ingrédients et vous voyez, tout de suite, j'arrête. Je vais quand même... C'est tout. Je vais quand même, à l'aide de ma maryse, racler les OK, parois OK. parce qu'on veut rien perdre, voyons. Et là, c'est un pain en cocotte qu'on va faire, hein? Moi, je le cuis en cocotte. Je le cuis à la casserole. Oui. C'est pas obligatoire. OK. Attendez, je vais mélanger un petit 2 secondes de plus. Donc, ce n'est pas obligatoire. On peut le faire dans une poêle, on peut le faire sur une plaque. Moi, personnellement, je préfère le faire en cocotte parce que ça nous permet de garder quand même une certaine humidité à l'intérieur. Et j'ai pris cette habitude aussi en faisant des pains au levain. Je trouve que Oui, ça a une... non, ça fonctionne bien. Oui, j'aime beaucoup. Les pains en cocotte, c'est beaucoup moins de trouble, hein, évidemment. Tout à fait. Oui. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais renverser ma pâte sur mon plan de travail. Est-ce que tu enfarines un peu ton temps de travail? Non, parce que Non? vous allez voir, il y a beaucoup de farine OK. encore qui reste. OK. Donc, on n'en ajoute pas trop. Je vais le renverser ici. Ah oui. Ah oui. Regarde. On comprend. Hein? Pas besoin d'en Encore ajouter. très sablé, là. Très sablé. Ah oui. Et comme je l'ai dit tantôt, on veut pas trop le mélanger, on veut pas trop le pétrir, travailler le gluten parce qu'on veut pas non seulement chauffer notre beurre, mais on veut pas... Comme il n'y a pas de levure ici, ça sert à rien de travailler le gluten. Il faut pas... L'agent levant, ça va être le beurre, l'œuf et le bicarbonate de soude. Donc, si on le travaille trop, il ne lèvera pas. Hein, Il c'est risque ça? de moins lever, OK, exact. donc c'est un pain sans pétrissage ou à peu près, hein, c'est ce qu'on comprend. On n'a pas Exactement. besoin de pétrir. Donc là, je viens surtout rassembler le tout. Et là, regardez, je trouve que j'ai particulièrement plus de farine. Vous voyez, ça peut changer d'une recette à l'autre. Ma première recette était formidable. La deuxième, j'ai eu besoin de rajouter du liquide. Et là, j'en rajouterai aussi. Mais Là, ce t'en que as je pas fais, dans le fond de ton j'en bol? ai un peu, mais regarde ce que je vais faire parce que comme je veux pas en ajouter trop, et il en manque pas beaucoup, c'est vraiment juste histoire de venir compacter tous les ingrédients ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me rincer les mains et avec mes mains humides, je vais venir, c'est pas bête. compresser mes ingrédients ensemble. Donc, comme ça me permet de contrôler l'humidité dans mon pain et ça va m'aider à juste venir compacter le tout. On comprend là, qu'on est loin de la pâte pétrie, là. Oui, vraiment. Très loin de ça. Pour les chefs qui ont des petites questions par rapport à l'annonce qui a été faite du Cercle Gourmand, je vais répondre à ça à la fin de la présentation pour ne pas nuire, justement, là, pour être sûr qu'on reste focusé sur ce qui se passe en cuisine. Chloé, vas-y. Parfait. Voilà. T'as aucune crédibilité avec ton gros bling-bling local, là.
Il va falloir que tu enlèves ça tantôt. Ghetto Carl. Et voilà. Donc, on peut pétrir environ, pas pétrir, mais vraiment juste mélanger, venir amalgamer un peu nos produits. Je dirais une trentaine de secondes jusqu'à ce qu'elles soient moins sèches. Mais tu vois, encore une fois, je rincerai encore mes mains. Donc, j'ai pour preuve que ça change d'une recette à l'autre. Donc, allez-y graduellement pour éviter de rajouter trop d'humidité. Là, t'en ajoutes un peu encore, hein? Encore un peu. OK. Voilà. Y a-tu d'autres erreurs classiques qu'on pourrait faire, Chloé, qui pourraient rajouter de l'humidité? Pardon? Y a-tu d'autres erreurs, d'autres manipulations qui pourraient rajouter de l'humidité que les gens n'auraient peut-être pas pensé? Qui pourrait rajouter de l'humidité? Est-ce que tu mentionnes de ne pas ajouter trop d'humidité? Si on y va vraiment à la tasse à mesurer puis qu'on y va comme ça, c'est sûr qu'il y a des chances qu'on en mette trop. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment mieux d'y aller tranquillement avec les mains mouillées. Sinon, pas des erreurs, mais des facteurs qui pourraient affecter le taux d'humidité, ce serait d'avoir tout quantifié ces recettes, ces ingrédients à l'avance, comme j'ai fait justement. Je les ai laissés de côté. Donc, ça aurait pu évaporer légèrement, ça aurait pu s'assécher au frigo un peu. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent rentrer, qui peuvent affecter l'humidité de la recette. Tant et aussi longtemps qu'on sait à quoi ça devrait ressembler, l'observation va nous permettre de corriger ces petites erreurs-là. De toute façon. Exactement. Et là, regarde, on y est. Et moi, ce que je fais là, quand c'est sec comme ça, là, tout le reste, on le rajoute pas, on ne se force pas à l'intégrer au pain. Là, ça fait quand même une boule assez ronde. C'est ça qu'on veut. C'est normal que ce soit friable, c'est ça qu'on veut, c'est ce qui va venir chercher la texture scone. Cassante, exactement. Donc là, on va glisser ça dans une cocotte dans laquelle on a mis un papier parchemin. Oui. On a chemisé notre papier parchemin, c'est ça? Exactement. On l'a ici, je ne sais pas si on peut l'avoir. Je vais la montrer, je vais l'emmener ici. Oui, OK, tiens. Merci. Good. Regardez donc, une cocotte comme ça, un caclon. Je le répète à la maison, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la plaque, vous pouvez le faire dans une poêle en fonte. Mais moi, ici, je préfère vraiment utiliser ce petit caclon-là. Je vais venir poser mon pain à l'intérieur. Et là, on voit les morceaux de beurre dedans, c'est ça qu'on veut. C'est ce qui va venir rendre notre pain tout friable et qui va le faire lever. Moelleux aussi. Oui, puis on s'entend que le beurre... Ah, c'est le bonheur! C'est le bonheur! C'est le bonheur. Et je vais venir faire une entaille, une croix sur mon pain, comme ça. Après tout, les Irlandais sont catholiques. Oui, exactement. Donc, on fait une croix sur le pain. Je dirais environ là, un demi-pouce d'épaisseur. Ah, quand même, hein? Oui, de profondeur. Okay. Et je vais venir badigeonner de lait. Ça va nous servir un peu de dorure et ça va aider à humidifier légèrement le pain. Faire qu'il ne soit pas sec. Et ensuite, je l'enfourne à 400 degrés pendant 45 à 55 minutes. Je vous le dirais, là, surveillez vraiment après le premier 45 minutes, surtout si vous le faites à la plaque, parce qu'il y a des chances qu'il soit coloré beaucoup plus rapidement que moi qui le cuis ici à la casserole. Est-ce qu'on fait comme un gâteau, c'est-à-dire qu'on pique et on rentre On pique, pour voir oui. s'il y a encore du moelleux et de l'humidité dedans? Oui, on va le piquer, Ouais. mais on va aussi regarder non seulement le dessous du pain, Oui. la coloration du dessus et la coloration des craques ici qui vont se faire. OK. Parce que ça va devenir très blanc, vous allez voir, parce que ça va gonfler. L'intérieur des craques, c'est là qu'on voit si le pain est pas prêt, s'il est très, très humide encore et si la pâte n'est pas cuite. On va vous le montrer de toute façon. On va vous le montrer, j'en ai un de près. Mais oui, hein? Chloé, j'aurais quelques questions pour toi. Je peux t'arrêter? Oui, vas-y. Oui, donc, il y a des gens qui nous demandent, premièrement, est-ce que c'est un creuset? Certains gens ont l'air surpris Oui. que tu utilises un creuset. Oui, un creuset. C'est Ben, exactement ça. pas C'est lui, c'est nécessairement pas une la marque creuset. C'est une fonte émaillée, hein? Exactement, Donc, peu une importe fonte la émaillée. marque. Peu importe la marque. Peu c'est importe une la marque. Ben, c'est une sûr fonte. que creuset, c'est quand même... Est-ce que ça aurait été possible de le mettre directement dans la cocotte, dans le creuset, sans papier? Préférablement, je mettrais un papier, juste pour être sûr que ça colle pas. Mais, ouais, on est safe. Parfait. Better safe than sorry, comme on dit. Et dernière petite question, est-ce que les gens qui ont une machine à pain, cette recette-là fonctionnerait dans une machine à pain? Oh, ça, c'est une grosse question, ça. Oh. Je ne crois pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'une machine à pain, c'est fait pour pétrir.
Et ici, on ne veut pas le pétrir, le pain. Donc, je ne penserais pas. C'est l'anti. C'est mieux pas, les machine à pain. chefs. C'est mieux pas. L'anti-machine Pas à de pain. machine à pain pour ça. Et la machine à pain a beaucoup de vertus. C'est pratique parce qu'on veut pas le faire, mais voyez, c'est pas long là, comme recette Non, à faire. effectivement. Je l'ai fait toute devant vous. Après, c'est la cuisson au four, mais c'est pratique la machine à pain parce que ça pétrit pour nous, ça fait le temps de lever, ça fait tout pour nous. Mais ici, c'est tellement rapide à faire que je pense pas que ça en vaut la peine. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, j'enfourne au four 400, un premier 45 minutes. On surveille la cuisson. Avec le couvercle dessus, Chloé, hein? Non, je le fais à découvert Ah! et je garde j'avais mon pas suivi, couvercle. excuse. Non, c'est ça, je le fais à découvert. On va regarder la coloration. Et si là, vous voyez qu'après 45 minutes, il est déjà bien coloré, mais qu'il ne semble pas cuit, là, on va mettre le couvercle et on va OK. poursuivre. Pour pour préserver éviter. d'une certaine façon. là. Exactement. Ah! Alors voilà. Oui. C'est ma recette de pain soda. Bravo, on va voir le résultat final tantôt. J'avais oublié que j'avais une belle cravate, moi. Ben oui, j'étais déçue que tu Ouais, l'aies pas mis. ouais, Je pensais que ouais. tu avais changé d'idée. Franchement. Hey, c'est tellement rare, je porte une cravate. Prenez ça en note, j'ai une cravate et pas n'importe laquelle. Hein? Ouais. Ça me donne un chic fou. Qu'est-ce qui est hein? le fun, c'est que c'est un style de cravate très polyvalent. Tu peux mettre ça à peu près avec n'importe quoi. N'importe quelle couleur. Passer inaperçu. N'importe quel costume et n'importe quelle occasion. Absolument. Chloé, dernière petite question avant de poursuivre. Question quand même assez le fun. Est-ce que le babeur peut remplacer le lait dans le petit? Est-ce que le petit lait peut remplacer le babeur dans n'importe quelle recette? Oui, Oui. oui, absolument. Oui. 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 Très bonne Oui, question, tout à chef. fait. Oui, d'ailleurs, ça se congèle, le babeur, hein? Ben oui. Le babeur et le petit lait. et le petit lait, Le petit lait, quand vous faites votre beurre clarifié, je vous rappelle que vous avez une recette de beurre clarifié dans la masterclass. Allez voir, c'est d'une grande simplicité. Conservez ça. C'est même précieux pour donner de la saveur quand vous faites de la pâtisserie. Tout à fait. Bon, là, Chloé voulait absolument qu'on fête la Saint-Patrick, voulait absolument qu'on fasse quelque chose de cuisine irlandaise. J'ai dit, Chloé, franchement, la cuisine irlandaise, c'est quand même pas la meilleure cuisine cuisine. au monde. Ah, bon, il y a des stews, hein, il y a des shepherd pie. Hein, c'est Des ça? shepherd pie, Des shepherd pie. shepherd's pie. En fait, moi, je me suis dit, le porc, on pourrait faire. On a eu des demandes de porc effiloché. Je me suis dit, utilisons de la bière brune, donnons-lui une twist un peu relevée, un peu sucrée, faisons un épaule de porc braisé et servons-nous de ton pain pour faire un sandwich avec ce porc braisé-là. C'est la proposition que je vous fais maintenant. Vous allez voir, ça ressemble un peu à la recette de la semaine dernière de rôti palette que vous avez beaucoup aimé. D'ailleurs, vous l'avez faite en grand nombre, on y reviendra tantôt. Vous avez fait des belles affaires, ça me semblait bien réussi. Et vous m'avez communiqué, vous nous avez communiqué jusqu'à quel point vous êtes régalés. On est très, très contents de ça. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que la semaine dernière, vous en souviendrez, on a fait un braisé. Un braisé, ça veut dire dans des liquides. Et ça prend une température un peu plus élevée pour que les liquides bouent. Et c'est en bouillant que la viande cuit dans les liquides. Là, on va se faire un étouffé. Un étouffé, c'est un anti-braisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquide. Et les liquides qui sont contenus dans la protéine, ils bouent à l'intérieur et cuisent vers l'extérieur. Ça donne quelque chose de super tendre, mais c'est à plus basse température et on ne peut pas faire ça avec des liquides parce que à 200, 250, 275 degrés, les liquides ne bouent pas, donc ça ne cuira pas. Donc, la première des choses qu'on va faire, ça va demander du temps. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on préchauffe à 275. Ensuite, on prend une épaule de porc. Il y en a en spécial cette semaine, les chefs. Faites-vous-en pas à très bon prix. On la décoine s'il y a de la couenne. On peut garder l'os, il n'y a aucun problème. Ça va donner de la saveur aussi. Dans ce cas-ci, j'ai une épaule de porc qui a été décoinée et sans os, avec évidemment le collagène qu'il faut, le gras qu'il faut pour donner de la saveur. Mais si on la mangeait comme ça, elle serait immangeable parce que très tirassée. Mais on va la cuire à l'étouffée. Ça va la rendre super, super fondante. La première étape, c'est qu'on va saler ça assez généreusement avec du sel fin. On a préchauffé une casserole dans laquelle une cocotte ou un faitout comme celui-là dans lequel on met de l'huile
et du beurre. Et on va venir fondre le beurre dans l'huile. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent de la bière avec nous ce soir? Ah oui, il y a des gens qui oui. prennent de la bière, il y en a qui sont restés au vin. On dit peu importe la fête, hein, on fait jamais fausse route avec un bon verre de vino. Avec un verre de bonheur. Donc, Un on verre va de venir bonheur. saisir. Pas un verre de beurre, quand même. Non, pas un verre de beurre. Hey, j'y ai Quoique, pensé, Chloé, j'y ai pensé. Quoique, Un vous savez que les régimes cétogènes, hein, il y a plein de gens qui prennent du café, ils prennent Au pas des cafés beurre. au lait, ils prennent Ben des cafés oui. au beurre. Café au beurre, Et, absolument. étonnamment, là, je vais vous faire une confidence, je ne l'ai pas essayé. Ah non? Je suis vraiment étonné. Moi, je Vous l'ai l'avez essayé. Puis, Ouais. J'avoue que je ne suis pas fan. T'es pas fan? Ben, le goût est excellent, Oui. mais c'est le fait d'avoir les lèvres toutes grasses, là, comme Comme du popcorn? Comme quand tu manges pas du comme popcorn du au popcorn, beurre? plus comme une glace de veau. Ah, ok. Une Ah, bonne oui, ok, glace ouais. de veau, là, bien Ok. gélatineuse. Là, Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Essaye-le. Donc, on va saler l'autre portion. Là, on va colorer, mais sans plus. Hein? Énervez-vous pas besoin de saisir comme on le ferait pour un steak. À médium, ça va faire le boulot. Je vais augmenter un petit peu mon feu. J'ai l'impression que c'était pas assez fort. Donc, j'augmente un petit peu mon feu, mais je surveille un petit 3 minutes de chaque côté à peu près. On peut jeter un coup d'œil peut-être sur les autres ingrédients qui vont composer ma recette. Vous allez voir des choses que vous avez à la maison, évidemment, très simplement. Alors, on va avoir besoin de ketchup, de sriracha, de paprika fumé. Vous avez ça parce que je vous propose d'utiliser ça très souvent. Des herbes salées, du sirop d'érable, clin d'œil au printemps qui s'en vient. Et je sais que vous nous avez demandé des recettes à base de sirop d'érable. Faites-vous-en pas, Ça on va s'en faire vient. la fête à l'érable quand ça va être le temps. Je suis un crack du sirop d'érable, fait que vous allez peut-être être même tanné que j'en mette un peu partout. On va avoir besoin d'ail, de gingembre et de bière irlandaise pour le reste de la recette. Donc, ça vous Jean-François, souvient? Oui? c'est quoi le poids de ta pièce de viande? Ça a l'air costaud. Oui, c'est une très bonne question. C'est à peu près 1 kilo. Et j'ai acheté une épaule de porc assez grosse, de à peu près 2 kilos, et je l'ai tranchée sur l'épaisseur parce que je voulais la cuire à l'étouffer. Donc, ça ne prend pas une pièce qui est trop épaisse. Si elle est trop épaisse, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'elle cuise juste comme il faut. Donc, prenez-la assez mince, la pièce de viande, et à peu près 1 kilo, ça va être vraiment parfait. C'est bon? Parfait. Mike, peux-tu replonger dans le casserole juste pour qu'on voit l'épaisseur là, de la pièce comme il faut? Je vais retourner ma pièce de viande. Vous voyez, hein, c'est coloré, mais pas trop. On n'a pas besoin de la colorer plus que ça. Je sais pas si on veut te montrer l'épaisseur de la pièce. Ouais. Donc, c'est pas si épais que ça. Non. Ça, c'est parfait comme épaisseur pour ce qu'on recherche, là. Sinon, ça va nous prendre à peu près le double de temps pour la cuisson. Vous le savez, hein, la cuisson, c'est toujours aléatoire. Ça va avec l'épaisseur de votre viande, ça va avec la chaleur de votre four, ça va avec l'instrument de cuisine que vous utilisez pour le faire cuire. D'ailleurs, j'ai tempéré ma pièce une bonne heure, voire même 2 heures avant de la faire cuire pour qu'elle prenne vraiment son air d'aller, là, parce qu'à 275, 250, ça prend un certain temps à cuire. Ça va prendre un bon 5 heures avant d'avoir ce que je veux avoir. La recette dit 4 heures. Oui, non, je l'ai corrigé. Je rajoute 1 heure de 5 plus. heures, 5 finalement. heures. Parfait, ouais. OK. 5 heures. Donc, je vais enlever ma pièce de viande. Je vais aller mettre ça derrière. J'en ai besoin encore. Hein? Là, je vais la retirer, ma pièce de viande. Donc là, c'est pas grave si on la remet dans l'assiette dans laquelle il y avait la viande crue. Il n'y a pas de contamination croisée parce qu'on remet ensuite dans notre préparation. Exactement. Ça va recuire, donc toute la surface qui a été dite contaminée ne le sera pas vraiment parce qu'elle va chauffer aussi. Très Elle va réchauffer. pertinente remarque, Chloé Girard. Toujours là pour ça. Absolument. Donc, j'ai ajouté un oignon et vous avez vu, je l'ai délibérément coupé assez fin, cet oignon-là, parce que je veux qu'il se blende dans notre mélange. Là, Chloé apporte sa touche de silence avec la cuillère de bois. Regardez à la maison comme c'est paisible. Hein, c'est vrai, ça fait pas de bruit. On va ajouter des gousses d'ail là-dedans qui vont fondre. Fait qu'on peut les couper ou les écraser sommairement. De toute façon, au bout de
de 5 heures, là, ça va s'amalgamer parfaitement au mélange. J'avoue que dans les braisages comme ça, je préfère les garder en Entières. gros morceaux. C'est comme la galette des rois, là, d'avoir la gousse d'ail confite dans son assiette. vrai, c'est bon. C'est bon. Mais là, je on te est rappelle que content. ce n'est pas un braisage qu'on fait, Oui, pas pour te, tout à fait, t'as raison. pas pour, te contredire, Un mais je veux étuvé. juste rappeler la différence entre braisage et étouffé. Hein? Étouffé, C'est étuvé. un étouffé ou un étuvé. Ça veut dire que ça cuit avec la vapeur des liquides à l'intérieur même de ce qu'on fait. On peut utiliser ça aussi, cette technique-là, pour les légumes. C'est extraordinaire également. Tant qu'on a un couvercle et qu'on fait ça tranquillement. Gingembre, on va... je le rappelle, moi, j'épluche pas le gingembre. Je l'ai brossé légèrement. On va le couper en petits dés comme ça. Jean-François, est-ce qu'on aurait pu utiliser la longe de porc pour faire cette recette? Non. C'est plate à dire, hein? La longe de porc n'a pas du tout la même vertu, n'a pas les collagènes qu'il faut pour fondre doucement. On pourrait faire une longe de porc à l'étuvée, ça serait très bon, mais on n'irait pas dans les mêmes techniques, dans les mêmes eaux, ça se ferait Parfait, pas. merci. Et ça, la beauté de ça, c'est que l'épaule de porc, c'est à peu près la pièce de viande la moins chère sur le marché. C'est pour ça que c'est intéressant, entre autres choses. Mais une Donc, longe de porc pendant 5 heures de cuisson, ça va être sec. ouais, Ce sera absolument. pas du Même tout intéressant. à moins de la faire saumurer avant, puis de la faire vraiment à douce température. Là, on peut avoir quelque chose d'intéressant également. C'est beaucoup, les chefs. On va ajouter des herbes salées là-dedans. Et on va ajouter tout de suite notre sirop d'érable. Une fois qu'on a fait tomber, suer nos échalotes, pas nos échalotes, mais nos oignons et l'ail, j'ai l'air d'un mafiosi comme ça. Donc, Le mafieux avec son bouncer, Carl, c'est ton, ouais. ton garde du corps. Exact. Donc, on vient caraméliser avec notre sirop d'érable ici. Mike va venir plonger, là. Alors, la plongée de Mike, on y va ici avec du poivre du moulin. Jeff, si on aurait voulu remplacer la bière dans le bouillon, je veux dire, si on aurait voulu remplacer la bière par un bouillon de bœuf ou de poulet, tu aurais choisi lequel, bœuf ou poulet? J'aurais choisi un bouillon de... bonne question, ça. Oh oh! Bien, normalement, une viande blanche comme ça, tu utilises un bouillon blanc, donc ce serait de la volaille, évidemment, mais là, je me disais, on utilise une bière rousse, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme couleur? Bien, j'aurais pris, au lieu du sirop d'érable, j'aurais pris peut-être de la melasse pour aller chercher ce côté caramélisant ici, là. Que la bière que la ajoute. bière ajoute, là. Parce C'est que vrai. la bière, c'est pas juste un côté esthétique, c'est qu'on va chercher des saveurs qu'on n'a pas. Donc, j'irais, pour aller chercher le côté de la bière, j'irais avec un bouillon blanc, de la melasse plutôt que le sirop d'érable, et je déglacerais légèrement avec un petit peu de jus de citron pour amener une petite acidité, une amertume qu'on retrouve dans la bière. Très bonne Alors, idée. on irait chercher sensiblement les choses qu'on a besoin d'aller chercher ici. Là, tu filmes quoi, là, en ce moment? Tu nous filmes... T'étais-tu dans les vapes? C'est là que ça se passe, mon mec? Oui, OK, c'est bon. Super. OK. On va ajouter ici nos tomates. Ah! Les fameuses tomates. Ouais, on va y revenir, attendez. On va y revenir. Les tomates en dés, bien égouttées. Alors, on va bien égoutter nos tomates et on va ajouter la demi d'une boîte de tomates de 796 ml. Donc, la conserve de 796, on l'égoutte. Oui. Et ensuite, les tomates restantes, Oui. on ajoute que la moitié. Exactement. Exactement. Parce que, je vous le rappelle, on veut pas beaucoup de liquide dans cette histoire-là. Et là, on va augmenter notre feu. On va attendre un peu. On va ajouter tout de suite notre paprika fumé pour aller chercher de la saveur supplémentaire ici. On va ajouter 2 branches de romarin. Le romarin et le porc, ça va super bien ensemble. On voit bien ici là, ce qui se passe dans le fond de la casserole. On augmente le feu. On cherche une caramélisation. Une fois qu'on va atteindre la caramélisation qu'on recherche, vous voyez là, s'il y avait manqué un peu de gras, on aurait pu rajouter un peu d'huile. On devrait être correct avec le gras Ouais. qu'on a ici. Ça accroche
pas trop dans le fond de notre poêle All-Clad. J'y reviendrai avec les poêles All-Clad tantôt parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus, puis on va en parler. Et là, je vais déglacer avec la bière et je viens prendre avec la cuillère de bois, justement, les sucres de cuisson dans le fond. Et là, j'amène ça au bout, pour presque plus avoir de liquide. Donc, on va, encore une fois, comme on dit, évaporer ou réduire presque à sec. On va avoir une compotée, mais faites-vous-en pas, il va y en avoir du liquide à la fin parce que la pièce de viande va laisser aller ses liquides également. Donc, sriracha et ketchup. Et on amène ça à réduction presque à sec. Pendant ce temps-là, on va vous parler, les chefs, pour ne pas perdre de temps, on va vous parler de notre banc d'essai. Notre banc d'essai tomate en dés. On va éventuellement tester la tomate entière, mais là, c'était la tomate en dés, puisqu'on cuisine avec la tomate en dés. Tu sais, je vous parle depuis longtemps de la Elmer. Pour moi, j'achète généralement la Elmer parce que je préfère la Elmer, mais je me suis dit, est-ce que je suis dans les patates? Peut-être que dans le fond, il y a plein d'autres bonnes tomates en dés, puis bien meilleures. Fait que je me suis dit, on va les tester. Donc, derrière moi, je sais pas si tu vois bien, Mike, derrière moi, je sais pas si tu vas venir ici ou tu te rapproches un peu, peut-être, c'est peut-être juste assez. On a testé quand même... Ah, ben on voit bien. Le présentoir à tomates. Super, on va très, très bien. On a testé toutes ces boîtes de tomates en dés-là. Et il y en a pas mal sur le marché. Hein. Les chefs, il y en a beaucoup. De 1 jusqu'à 5-6 pour la même quantité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a ouverts chacune et on a enlevé le jus. Puis on voulait voir qu'est-ce qu'il y avait de l'air, s'il y en avait qui avaient plus de quantité de tomates elles-mêmes que de jus. Sensiblement, là, on retrouve à peu près la même portion jus et tomates à l'intérieur de la boîte. C'est à peu près 50-50. Je te dirais 2 tiers chair de tomate, 1 tiers de jus, c'est à peu près ça. Dans tous les cas, on ne jette pas le jus, on le garde. Soit on l'utilise pour la cuisine quand on fait notre sauce ou peu importe, soit on le met de côté, on le congèle et on l'utilise éventuellement. Donc, en termes de poids, ça demeure à peu près la même chose. Maintenant, il y a des tomates qui sont plus entières, d'autres qui sont plus en compotée. Il y en a qui sont plus rouges, il y en a d'autres qui sont plus pâles. On a goûté à toutes les tomates et on a 3 champions. 3 champions. 3 champions. Et on va... il y a 2 c'est difficile. C'est difficile à dire. Ouais, on mais... a de la difficulté à les démarquer un peu. En fait, 3e place, on peut dire ça. Puis même là, ça peut être aussi la 2e. Ça serait la fameuse Elmer. Là, je vous montre le jus ici. Quand même 3 sur 10. On 3 en sur a 10. testé Oui, 10. quand même. Je sais pas Elle est dans le top 3. Là, Elle est dans non. le top 3. Elle est dans le top 3. Donc, la Elmer, top 3. Et là, on parle juste en termes de goût, mais on n'a pas vraiment parlé du rapport qualité-prix nécessairement. Non, c'est ça. On parle seulement là, le goût. Là, on a testé le goût d'abord. Ensuite, on a décidé que c'était Compliment qui était en 2e place. Ah, cool. Compliment. Surpris. Attendez, Compliment ici. Compliment Donc, qui est en fait les produits de IGA. IGA, oui. Compliment. Ah. Et notre gagnant, Le gagnant. c'est Sélection, qui nous offrait le meilleur produit en bouche en termes de manche, en termes de couleur, en termes de goût. saveur, ouais. On a regardé les ingrédients également, pas trop d'ingrédients dans tous les cas. Et dans tous les cas, c'est des boîtes qui se retrouvent à meilleur prix. Oui. Donc, tout à fait. vous pouvez les retrouver entre 1 et 2 selon le moment. Mais généralement, vous payez ça à 1,50 pour une boîte comme ça. On en a testé à 4 à 5 à 6 et honnêtement, ils n'arrivent pas à la hauteur de ces 3 produits-là. Alors, on peut vous montrer là, des tomates qui nous ont déçus pour le prix. Cette boîte de tomates Hunt à 5
ça valait pas le prix. Non. Personnellement, c'est celle que j'ai le moins aimée dans les 10. Moi, celle que j'ai le moins aimée, c'est celle-ci, une marque italienne à 5 ou 6 $ également. La Favuzzi. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant de la Favuzzi, et on a regardé, c'est dans les ingrédients, c'est la seule qui ne contenait pas de chlorure de calcium. Oui. Donc, c'est la seule, le chlorure de calcium, on a regardé ce qui agit afin de conserver la texture des tomates. Et effectivement, c'est celle qui, au niveau de la texture, c'était la plus pâteuse, c'était celle qui était la moins croquante, si on veut. Et le chlorure de calcium, c'est ce qui est utilisé pour garder ça justement dans les cornichons, pour avoir des cornichons bien croquants. C'est ce qui est utilisé. Et celle-ci, c'était la seule qui n'en contenait pas. Et c'est la seule qui avait cette texture-là. Et moi, j'aimais pas plus le goût. pâteuse. Personnellement, Et j'aimais le pas goût, le goût. bon, oui. Donc, d'autres nous ont déçus. Je pense, par exemple, à Spasten, Aurora, qui Oui. peuvent dégager plus de prestige d'une certaine façon, mais qui, en bout de ligne, ne livrent pas la marchandise, honnêtement. Exactement. Et j'aimerais revenir sur le fait que notre numéro 1 est sélection et que le dernier banc d'essai qu'on a fait sur les moutardes, notre grand gagnant, était aussi Bon, sélection. quand même. Donc, à Donc, date, ils sont Ouais. bien partis. C'est Mais vrai. il faut dire, on a des petits doutes parce qu'on a trouvé que sélection et compliment goûtaient presque pareil. Puis Ouais. on se demande si c'est pas la même compagnie qui les fait. qui les fait. Fait que c'est à vérifier. Mais dans tous les cas, vous allez choisir un produit qui est franchement très agréable, rapport Mais- qualité-prix. Et Mais pour les la chefs date- qui sont nouveaux avec nous ce soir, donc c'est votre première fois, ne vous en faites pas. Toutes les recettes qu'on cuisine présentement vont être disponibles sur le site web à l'intérieur du produit Masterclass Bistro. Donc, vous allez pouvoir vous connecter au site web, aller télécharger les recettes. Et il y a d'ailleurs plusieurs recettes qui sont cuisinées avec des tomates en boîte parce que JF adore les tomates en boîte. Parce que c'est pratique, c'est bon, Oui. c'est savoureux, ça D'ailleurs. se garde longtemps. C'est dans tes indispensables, dans le Oui. PDF des indispensables, il y a des bonnes recettes. Et dans le la cuisine en boîte, on en a aussi. Là, Mike, si tu pouvais venir me faire une petite plongée, mets ton soude de plongée, puis viens nous montrer ça. Je veux vous montrer, là, il y a presque plus de liquide là-dedans. On est toujours... Ah, voilà. Mike était dans la casserole, mais Alex il était dans les vapes. Donc, on voit ici, là, il y a presque plus de liquide, et c'est ce que je veux, cette compotée-là, qui est hyper savoureuse, là, hein? Ça sent super bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Je vais déposer ma pièce de viande là-dessus, tout simplement. Je couvre et je mets au four à 275 pour 5 heures. 5 heures. Basta. On peut montrer ce que ça donne maintenant. Et voilà. Je m'installe dessus ici, peut-être. Vas-y. Regardez, là, on avait réduit la même chose tantôt. Il y C'est avait comme presque si- plus de bouillon, mais là, ça a vraiment livré du bouillon encore. C'est pratiquement Et comme c'est- s'il n'y avait eu aucune évaporation pendant C'est 5 fou. heures, tellement Et la donc, pièce de viande a rappelez-vous que c'est le liquide à l'intérieur de la viande qui vient cuire vers l'extérieur, ce qui fait que, regardez ça là, ça là, vous obtiendriez pas ça avec une longe de porc, pas du tout là. Alors ça se sert de bien des façons. Tu peux peut-être nous montrer ton pain, Chloé? Oui! Et Jean-François aussi, il y a une chose qu'on n'aurait pas eu si on avait cuisiné ça à la mijoteuse. On n'aurait pas eu cette texture-là à la mijoteuse non plus. Non. Effectivement. Tu l'as dit. Ben moi, j'aime beaucoup cuisiner, je vais vous le dire. J'aime beaucoup cuisiner au four comme ça. Je trouve que ça travaille bien. La mijoteuse aurait pu faire la job, mais j'aurais pas cette croûte-là. Ça aurait pas donné... C'est intéressant que tu poses la question. Regardez, là. Ici, je sais pas si tu veux me montrer encore, Mike. Cette caramélisation ici, là, sur le contour... Sur le contour, là, la caramélisation des tomates, là. Ça, c'est de la saveur, là. On n'aurait pas pu aller chercher ça avec une mijoteuse. On le voit bien, là, c'est vraiment compoté, là. C'est pas brûlé du tout, du tout, du tout, là.
C'est vraiment compoté. Là, est-ce que tu vas tout mélanger ta viande Ben, avec la c'est ça que sauce qui j'allais reste? dire. Comme le rôti de porc, le rôti de palette comme la semaine dernière, on va permettre au jus de réintégrer la viande pour, même si c'est très tendre, pour devenir encore plus tendre. Un petit 20 minutes comme ça refroidira pas complètement, ça va être encore très chaud, mais ça va permettre à la viande de se réhydrater d'une certaine façon. Donc, je ferai ça et je le servirai de deux façons, Chloé, c'est-à-dire avec ton pain, là, tu peux peut-être nous montrer ton pain là, maintenant. Ben oui, regardez-moi ça. Ouais, il est beau, Il est beau, là. hein? Très beau. Puis, il dégage, tout comme la semaine passée, les pommanas, il contient pas de fromage, mais il y a des odeurs tellement similaires au fromage à cause de non seulement le yogourt, mais aussi la quantité de beurre qu'il y a dedans. C'est vraiment formidable. Là, j'ai vraiment hâte de le tailler. J'espère vraiment qu'il va avoir la texture qu'on recherche, mais je suis pas inquiète. Suspense. suis pas Alors, inquiète. En direct! si tu pouvais le tailler en 4, Ben d'abord, oui. ça serait parfait pour faire les sandwichs. Ouais. Ah, il est beau, là. Là, on a un bon couteau, hein? Un couteau qu'on vous recommande pour couper tout ce qui est pain, là. C'est un Victoria. Ah, attends, si tu pouvais le couper en quatre? deux. Oui, c'est ça. En plein milieu, là. Ouais, OK. Puis me couper. Tu veux-tu m'en donner un? Oui, c'est ça. Un morceau comme ça. Super. Puis m'en couper deux autres petites tables un peu moins épaisses. Moins épaisse? Oui. OK. Oui, chef. S'il te plaît. Mais je vais te prendre une part comme ça tout de suite, là. Ah oui, il est beau, là. Très beau, Chloé. Il est beau? Puis on pourrait se servir notre épaule de porc braisée comme ça, tout simplement, avec notre pain dans le fond de notre assiette, un peu à la manière d'un hot chicken. On avait Avec des la super sauce. de beaux commentaires sur le chicken de la semaine passée, d'ailleurs. Pas de la semaine passée, Il y a mais de 2 semaines. Ça continue de rentrer. Oui, Ah oui? oui, c'est vrai. Les gens en parlent encore. Et là, on pourrait le servir comme ça, tout simplement, avec un peu de verdure sur le dessus, de la roquette ou comme ça, puis on irait chercher la sauce, puis on le mangerait comme ça. Ça serait une variation intéressante. Et sent bon aussi, nous, les chefs. on voulait vous le servir. Je vais le mettre comme ça ici. Il y a des petites pousses. Si tu me donnais juste 2-3 petites pousses, ce serait joli. Ouais. Et là, comme ça, on va se le défaire ici. Et c'est là qu'on va faire notre effiloché de porc. Et vous voyez, l'importance de ne pas avoir mis trop de liquide, c'est vraiment important parce que on va avoir une viande qui va être tendre, qui va venir être dont le goût va être rehaussé par cette compotée-là, mais il n'y aura pas trop de liquide, parce que si vous mettez trop de liquide, bien, dans votre sandwich, ça ne sera pas intéressant du tout. Et ce que j'ai fait, les chefs, vous allez voir, mon petit tour de passe-passe, là, on a un effiloché, là, parfait pour faire un sandwich, là, vraiment. Puis toutes les saveurs sont là, là. Vous pourrez corriger la saveur. Est-ce que vous voulez quelque chose d'un peu plus sucré, rajouter un peu de sirop d'érable, un peu plus piquant? Vous jouerez, là, rendu ici. Mais l'équilibre des goûts est assez intéressant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ton pain. Et vous pouvez prendre, évidemment, le pain que vous aimez en pulled pork. Là. Le pain hamburger, c'est parfait. Mais je me suis gardé De la sauce. un petit peu de sauce, comme ça. Et je me suis dit que pourquoi ne pas faire une mayonnaise avec cette sauce-là? Hein? Alors, ça peut pas être bon, comme on Ça va dit. pas être bon. Alors, une mayonnaise qui est, avouons-le, cochonne, qu'on va mettre ici, Ouh, ça va être bon, ça. comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Toi, tu n'étais pas du style pickles, mais on en a des super bons. Moi, je suis pickles dans toutes ces affaires-là. J'adore ça. Les gens aiment bien la présentation. Oui? Simple, ça a l'air. Très belle présentation. On va ajouter Nos fameux pickles maison. nos pickles maison. Je vous invite à aller consulter votre espace membre pour trouver la recette. Elle est bien là, Ben oui. la recette. On va déposer notre Oh là 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 là. Hein? cornichon. Puis là, vous allez le garnir comme vous voulez. Il y en a qui, comme ça, ajouter du fromage. La Moi, j'aime moutarde. bien ajouter. Ben oui, la moutarde, mais là, je me disais,
Avec la mayonnaise, là, on n'a pas vraiment besoin de... Ah, puis t'en as mis de la mayo, J'en là, ai toi, tu mis, es là, allé, puis c'est que j'aime ouais. ça, le maillot. Là. Alors, on va juste écraser un peu pour voir l'épaisseur. On voit-tu l'épaisseur? Hey, On va ça, voir c'est ça. tout un sandwich. Regarde ça, là. Wow. Voilà. Ça doit être ma cravate qui t'étourdit, Mike. Bref, c'est un sandwich vraiment gourmand. Donc, vous avez l'épaule de porc braisé que vous pouvez manger comme ça. Vous pouvez la manger, évidemment, avec des légumes comme vous voulez. Sur le pain, un peu à la manière hot chicken. Et en sandwich gourmand comme celui-là, avec le pain de votre choix, soit le pain de Chloé, qui amène une texture vraiment intéressante, ou soit un pain hamburger, ce serait très, très bon aussi. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec ta sauce, ta petite mayo, Jean-François? Tu peux me faire un récapitulatif? Bien, en fait, j'ai pris de la sauce que j'ai laissé refroidir. Je l'ai mélangée avec une mayonnaise maison ou du commerce, celle que vous préférez. Et ça fait une mayonnaise qui est à la fois piquante et à la fois parfumée, tomatée, qui est super bonne, qui vient encore enrober de saveur mon sandwich, qui est déjà extrêmement savoureux. Donc, la sauce, une sauce piquante au choix? Non, c'est la sauce. J'ai pris la sauce du... C'est parfait, donc je l'ai du- manqué, puis il y a quelques oui. gens qui avaient OK. manqué que Alors, je la sauce. récapitule. J'ai prélevé la sauce qu'il y avait dans mon rôti. J'en ai prélevé 2-3 cuillères à soupe. Et je l'ai mis de côté, je l'ai laissé refroidir, puis je l'ai mélangé ensuite à ma mayonnaise. Donc, on reste dans les mêmes saveurs, là. Hein, évidemment. C'est le but de l'opération. Puis ça donne une mayonnaise parfumée comme ça, ici. Au paprika fumé, au jus de cuisson, au romarin. Ça manque pas de goût, évidemment. C'est très, très savoureux. Et Jean-François, pendant la cuisson, est-ce qu'il faut retourner cette pièce-là régulièrement? Pas besoin? D'où l'importance, les chefs, de la prendre pas trop épaisse. Vous avez vu comment c'est très, très tendre, là. Ça peut pas être plus tendre que ça, là. Et ça, on a vraiment... Moi, ce que j'aime moins des épaules de porc, souvent quand on nous sert à la façon barbecue, je trouve ça trop sucré, franchement. Oui, tout à fait. Alors que là, je suis allé chercher un peu de sucrosité, mais pas trop. Moi, ça me plaît davantage, mais encore une fois, c'est un canevas de base, une recette. Vous amusez une première fois, puis vous la mettez à votre main la deuxième fois, même au moment de servir, c'est ça l'idée. Donc, à ceux et celles qui voulaient une recette de porc effiloché, vous en avez une belle. On faisait un clin d'œil à l'Irlande et on mettait en l'honneur le pain de Chloé, mesdames, messieurs. Un coup d'œil rapide, c'est le bon moment pour vous montrer les mentions de cette semaine. On est bon? On y va? Alors, vous avez bien travaillé, les chefs, encore une fois. Je vous rappelle qu'on a fait un rôti de palette, et on a fait des pommes Anna. Pommes Anna? Pommes Anna. Pommes Anna. Pour les chefs qui sont nouveaux, on Pommes parle du rendez-vous de la semaine dernière, donc on fait toujours un retour sur pendant les rendez-vous. Alors, Jean-Guy Leblond qui nous propose cette belle assiette-là, donc les pommes Anna, tout le tour de l'assiette, qui ont l'air, ma foi, bien croustillantes, et le rôti de palette qui est bien juteux, qui s'effiloche bien, avec la sauce bien à pendre. Bravo, Jean-Guy. Stéphanie Proulx, regardez-moi cette belle assiette, c'est joli comme tout, avec des asperges. Et elle a décidé de couper ça en pointe. Je pense qu'on avait fait ça aussi. C'était Elle est très belle, joli. sa pomme Anna, Sur elle a une l'air super croustillante, elle se tient. belle purée, probablement de céleri rare. C'est une belle assiette. Avec le petit verre de vino, c'est très invitant. On voudrait passer une soirée là. Comme chez Dominique Auger également. Regardez-moi cette belle sauce. Moi, je suis du type sauce, là. Elle est allée mettre une tombée de champignons, là. Ça gâchera en rien notre plaisir. Ben Lise Lavoie. La pomme Anna, elle est parfaite, cette pomme Elle est Anna. parfaite. Je l'entends croustiller jusqu'ici. Croustillante à soin. On voit le beurre qui a vraiment caramélisé tout ça. Angelica Boutin, ça aussi, c'est de la pomme Anna, ça? Et de toute beauté. En soi, c'est un repas. Et regardez-moi cette belle assiette de Caroline Savoie avec de la verdure. Donc, on a une belle purée nappante, là, qui a l'air vraiment moelleuse. J'aime ça quand on fait une espèce de creux puis qu'on laisse tomber la sauce dans le fond, là. Avec juste un peu de verdure. La roquette comme ça donne un côté croustillant, verdoyant, vivifiant, qui est très agréable. Est-ce qu'il y a 2-3 petites questions sur les recettes qu'on a faites ce soir? Ben oui, Jeff, on va passer à travers les questions. Oui.
Donc, bien sûr, il y a des gens qui demandent est-ce qu'on aurait pu faire une autre type de présentation? Disons qu'on ne veut pas faire un sandwich. Moi, j'ai quelques propositions, parce que je te connais, JF. Je pense qu'une salade tiède. Ça peut être bon, bien sûr, ça peut être très bon, une salade tiède. Avec, en l'occurrence, prenez une salade qui est résistante, comme la romaine ou la frisée résistante, là, pour ça, oui. Il y a des gens qui ont mentionné aussi peut-être de faire des raviolis. Oui, on pourrait faire des raviolis, évidemment, là, si vous voulez lancer. Mais moi, je vous dirais, faites pas des raviolis en sortant la recette comme ça. Faites des raviolis avec les restes. Hein? C'est fait pour utiliser dans les restes. Très bonne mention, chef. Dernière chose, Chloé, par rapport à la farine que tu vas utiliser. On aurait-tu pu varier? As-tu des préférences ou des farines qu'il faut absolument éviter? Moi, j'ai utilisé de la farine tout usage parce que c'est très classique. Je sais que tout le monde a ça à la maison la plupart du temps. On pourrait l'utiliser avec d'autres types de farine, mais n'oubliez pas, les chefs, que quand on utilise de la farine de blé entier, de la farine d'épeautre ou des farines qui sont vraiment à partir de grains entiers, on ne peut pas remplacer 100% la farine tout usage par cette farine-là parce qu'elle est beaucoup plus dense et elle gonfle moins. Son réseau de gluten est beaucoup moins développé. Donc, on pourrait remplacer par un quart. Ici, c'est 4 tasses de farine. Donc, vous pourriez prendre une tasse de farine de blé entier ou une farine d'épeautre ou une farine de camu, par exemple, et 3 tasses, encore une fois, de farine, par contre, tout usage ou de la farine non blanchie. C'est très important. Ça pourrait être trop dense, sinon. Ce serait trop dense. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. Un coup d'œil sur les spéciaux de la semaine. Je te laisse récapituler, Carl, après. Justement, chez Maxi, épaule de porc pique-nique à 1,44 la livre. Je veux dire que c'est un produit qui est difficilement battable en termes de prix, là. Il y en a chez IGA en spécial aussi. L'épaule de porc pique-nique, par contre, il y a probablement beaucoup de gras qu'il faudra enlever un peu en couche. Sinon, la couenne, assurez-vous d'enlever la couenne. Super important, sinon ça ne cuira pas, la couenne ne fond pas. Le gras va fondre, mais ça va devenir trop gras. Donc, on allège un petit peu ça. Chez Maxi, les T-bones à 7,77, les tomates beefsteak à 1,88 la livre et la mozzarella saputo pour 500 grammes à 4,44. C'est un bon prix, ça se garde très bien pour vos pizzas. Vous gardez ça soit dans le congélateur, dans le frigo. C'est sous vide, ça se conserve super bien. Chez IGA, tomates en grappe à 1,68. Haricots verts à 1,68. Les haricots verts ne sont pas achetables depuis un bon bout de temps. Ça vaut la peine peut-être de regarder de ce côté-là. Et le rôti d'épaule de porc, celui-là a un os, mais ça fonctionne très bien avec un os, là. S'il n'y a pas de couenne, à 1,79 la livre chez IGA. Donc encore bon prix. Chez Provigo, le filet de saumon de l'Atlantique à 10,99 et le bœuf haché mi-maigre à 2,99. Chez Métro, les raisins à 1,44, les raisins rouges. Filet de saumon court surgelé à 8,99 la livre. Et, bon, le beurre sélection, je me dis, c'est un spécial, mais oui, malheureusement. À 4,44, on peut dire que c'est un spécial parce que le beurre, maintenant, est rendu tellement cher. Moi, je vise généralement en bas de 4 mais là, à 4,44, c'est pas loin d'un spécial. Super C, cuisse de poulet à 99 cents, tomate italienne à 99 cents, beefsteak de côte à 9,95 et enfin, légumineuse Cédar, 540 ml à 99 cents. Ça, c'est moitié prix de ce que j'ai vu ailleurs, là. Faites-en provision, c'est toujours pratique d'avoir des légumineuses sous la main. C'est bon, c'est savoureux et c'est extrêmement pratique. Je vous rappelle nos 3 gagnants de cette semaine en ce qui a trait aux tomates. Sélection, compliment et Elmer! Donc, gardez ça en note quand vous allez à l'épicerie. Choisissez ça, c'est moins cher, puis selon nous, meilleur. Alors, on y va comme ça. Les chefs parlant de spéciaux et moins chers, je tiens à vous mentionner que, bien sûr, les spéciaux mentionnés par Jean-François, c'est pas ceux qui se terminent ce soir. On ne veut pas une course à l'épicerie, c'est ceux qui débutent. Dépêchez-vous! Oui, effectivement, parce que au début, les gens se lançaient à l'épicerie le mercredi soir et ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas de spéciaux que j'avais proposés. Donc, évidemment, je regarde pour la semaine prochaine. Et ça tombe bien, l'épaule de porc. Mais je n'étais pas inquiet parce que, généralement, une des bannières nous propose des épaules de porc à très, très bon prix.
Je prends quelques secondes pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, c'est le lancement de notre Cercle Gourmand. On en est très fiers, très excités. On a hâte que vous embarquiez les chefs dans cette nouvelle aventure comme vous l'avez fait depuis le début. Il y a des gens que ça fait presque 2 ans qui sont avec nous. Merci d'être là. Continuez avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous retrouver dans ces rendez-vous gourmands spécial Cercle Gourmand. Je sais que vous avez des questions, des interrogations. Je vous ai envoyé une vidéo vous expliquant tout ça. Mais quand il y a un changement, il y a toujours des inconforts. Alors, Carl, tu vas répondre à quelques questions en terminant. Tu peux rester là? Tu veux t'en venir ici? Ah oui, je peux rester ici. Ben oui, c'est vrai, j'ai ma caméra. Mais si tu veux venir ici, il n'y a aucun problème. Je vais me faire plaisir de t'accueillir dans ma cuisine, tu sais. Hein? Ah oui, bien sûr. Comme Regarde, tu je vais m'en Comment tu le sens? C'est parce que là, tu n'auras plus l'ordinateur devant toi. Ça va aller. Avec les questions. Ça va aller. Regardez, je connais toutes les questions. J'ai étudié la situation. OK, bon. Il n'y a pas de problème. Je peux m'emmener. Puis on va bien voir son bling-bling. C'est ça, je voulais, on va voir ton bling. je voulais mettre show en off valeur. mon médaillon, là. Bon. Alors, mon bonne sœur, mesdames, messieurs, Carl Godet. Salut les chefs, bonsoir. Spécial Saint-Patrick. Hey, on dirait Vin Diesel puis Paul Walker dans Rapide et Dangereux. Pareil. C'est à s'y méprendre. C'est à s'y méprendre. C'est à s'y méprendre. Je te laisse le champ libre, Carl. Donc, j'ai des petites notes ici, les chefs, pour être sûr d'adresser tous les questionnements. Donc, la première, bien sûr, donc pour tous les membres qui veulent s'abonner, qui se sont déjà abonnés au Cercle Gourmand. Donc, faites-vous-en pas, vous allez recevoir vos accès samedi le 18. Donc, ce samedi, dimanche, vous allez recevoir des courriels. On va vous donner accès au nouveau groupe Facebook dans lequel sera diffusé les rendez-vous gourmands. Et vous allez avoir aussi accès sur le site Web. Il va y avoir un nouveau produit qui va se débloquer dans votre espace membre. Ça va être écrit Cercle Gourmand. Donc, ne vous en faites pas. Samedi, dimanche, si vous n'avez pas reçu vos accès, contactez notre équipe à support commercial divertissementculinaire.com et on va vous répondre rapidement. Notre équipe est là tout le week-end pour s'assurer de répondre rapidement à vos questions. Donc, pour les membres qui sont nouveaux avec nous, pour les membres qui ont acheté après le 16 octobre 2022, donc pour les membres qui n'ont pas obtenu leurs 12 rendez-vous gourmands gratuits, parce que je sais qu'on était en vacances aussi en janvier, ne vous en faites pas. Promesse faite, promesse tenue, vous aurez accès au rendez-vous gourmand. On va transférer votre abonnement automatiquement et on va vous donner accès au Cercle Gourmand et au nouveau groupe Facebook. Donc, pour la suite, pour les gens qui, exemple, ne sont pas certains s'ils vont s'abonner, s'ils vont poursuivre l'aventure avec nous, sachez une chose. Vous avez acheté la Masterclass Bistro et on vous a promis un accès à vie à la formation Masterclass Bistro et un accès à vie à son contenu qui se trouve à l'intérieur du site Web, à l'intérieur du produit Masterclass Bistro. Donc, toutes les recettes qu'on vous a partagées jusqu'à présent, qui se trouvent dans l'espace membre à l'intérieur du produit Masterclass Bistro, toutes les rediffusions qui sont présentement dans la voûte gourmande sur le site Web, incluant celle de ce soir et les recettes présentées ce soir, vous aurez accès à vie. Bien sûr, on veut que vous continuez l'aventure gourmande avec nous, semaine après semaine pour les années à venir. Mais si jamais vous décidez de ne pas continuer, sachez que votre accès à vie, vous n'allez jamais la perdre. Même chose pour le groupe Facebook Divertissement culinaire par Jean-François Plante, le groupe dans lequel on est actuellement. C'est juste qu'à partir de la semaine prochaine, on va avoir 2 groupes Facebook. Il va y avoir d'autres animations, d'autres surprises. Les chefs, vous le savez, il y en a qui sont avec nous maintenant depuis presque 2 ans ou 2 ans. Je ne suis pas le meilleur dans les temps. Mais vous savez qu'on améliore toujours la formule. On rajoute toujours du contenu. Je ne peux même plus compter le nombre de fois qu'on a rajouté du contenu à l'intérieur de la Masterclass Bistro, à l'intérieur de l'espace membre. Donc, il va toujours y avoir quelque chose de nouveau chez Divertissement culinaire. C'est juste que l'aventure se poursuit pour les rendez-vous gourmands à l'intérieur de l'abonnement mensuel. On va dire en bon québécois, un abonnement aux 3 mois ou on paye par mois. Donc, à 11,95 par mois ou 30 $ pour 3 mois, donc 10 $ par mois. C'est le tarif fondateur, tarif pionnier pour vous remercier d'avoir été avec nous. Vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant. On va continuer, on va vous envoyer aussi un autre courriel à ce sujet dans les prochains jours. Donc, sur ce, je regarde mes notes juste pour être sûr que j'ai tout mentionné. Alex, si tu vois des questions, quelqu'un que j'ai oublié. Donc, comme je disais, ceux qui sont dans la période d'essai présentement, qui viennent d'acheter la Masterclass, peut-être qu'ils l'ont acheté il y a 8 semaines, 10 semaines. Si vous n'avez pas eu encore vos
12 semaines d'essai gratuit au rendez-vous gourmand, donc 12 rendez-vous gourmands en direct gratuits, incluant les rediffusions qui seront accessibles à vie. Ne vous en faites pas. Votre abonnement va être automatiquement transféré, donc on va vous donner l'accès au Cercle Gourmand. Donc, si vous allez dans votre espace membre en présentement, quand je parle d'espace membre, je parle du site web divertissementculinaire.com. Donc, vous allez sur le site web, vous vous connectez, vous avez votre produit Masterclass Bistro dans lequel vous allez retrouver les recettes de ce soir, plus de 300 recettes qu'on a mises durant ces 2 dernières années, plus de 80 rediffusions de rendez-vous gourmands, incluant les explications. Vous avez même toutes les questions-réponses de tous les membres qui ont été posées pendant ces 2 années-là. Tout ça, c'est là. Et puis, je tiens à vous le mentionner aussi, vous pouvez continuer de poser des questions sur les recettes. Notre équipe va continuer à répondre, même si vous ne vous abonnez pas au Cercle Gourmand. Donc, l'accès va être transféré automatiquement samedi le 18, donc samedi qui s'en vient. On va vous envoyer un courriel, ça va faire, vous allez voir apparaître le produit dans votre espace membre. Vous allez pouvoir faire votre demande à notre nouveau groupe Facebook. On va vous approuver. Et à partir de la semaine prochaine, les rendez-vous gourmands en direct ainsi que leur rediffusion. Donc, ce sera diffusé en direct dans le nouveau groupe Facebook Cercle Gourmand par Jean-François Plante. Et les rediffusions seront disponibles sur le site web dans le nouveau produit Cercle Gourmand. Donc, ce qu'Alex mentionnait, c'est qu'on a plus de 2000 membres qui vont être ajoutés dans notre nouvel abonnement, le Cercle Gourmand. Donc, ça se pourrait que, une fois que vous allez faire votre demande pour être accepté dans notre groupe Facebook, ça se pourrait qu'on prenne jusqu'à 48 heures pour accepter la demande. Donc, samedi, dimanche, quand on va envoyer le courriel, faites votre demande le plus vite possible et nous, faites-vous-en pas, notre équipe est là et on va vous accepter rapidement. Si vous vous êtes abonné au Cercle Gourmand, donc pour tous ceux qui ont payé soit 11,95 pour un abonnement mensuel ou 30 pour un abonnement trimestriel, tel que mentionné sur le formulaire d'achat, l'abonnement va se renouveler automatiquement. Si vous désirez canceller, super simple, contactez notre équipe et ça va se faire rapidement, sans problème. Nous, on est ici, on veut vous garder avec nous si vous avez du plaisir. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est prendre votre argent si vous n'êtes pas content. Donc, c'est une question de partage, c'est pour assurer la pérennité de notre entreprise, pour assurer que notre vision soit grandissante. Il y a plusieurs familles qui viennent des foyers chaque semaine, qui viennent s'amuser avec nous, partager. On embellit des vies. Moi, je lis tous les commentaires sur le site web, toutes les évaluations. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, merci, nous ont envoyé des vidéos pour témoigner de leur appréciation et de longs commentaires. D'ailleurs, je vous invite toujours à le faire. C'est toujours très bien reçu. Si vous voulez témoigner et nous envoyer une vidéo qu'on peut utiliser ou présenter au monde, au monde entier, peut-être même, hein? Au monde entier, à toute la francophonie. L'ambition, ça en prend. Donc, c'est ça. Chloé, est-ce que j'ai d'autres questions? Beaucoup de gens qui se demandaient si ça allait continuer à être les mercredis. Donc oui, je vous rassure, ce sera encore les mercredis et vous aurez encore accès aux rediffusions si jamais vous n'êtes pas disponible pour nous regarder en direct le mercredi. Et les recettes et la rediffusion sera toujours disponible le vendredi à 13h. Donc, si on est en direct le mercredi à 19h, tout sera disponible le vendredi à 13h, incluant les recettes sur le site web aussi. Ah. Et on a déjà des gens qui demandent s'il va y avoir éventuellement un abonnement annuel. Oui, probablement. Éventuellement, on va avoir un abonnement mensuel. Pour le moment, juste pour faire la transition, pour rendre la tradition plus facile et plus accessible à tous, on a fait un abonnement trimestriel. Mais éventuellement, bien sûr, on va avoir un abonnement annuel. C'est ce qu'on souhaite à tous, de rester le plus longtemps possible ensemble. Ben oui, exactement. L'idée, c'était juste de rendre la formule le plus accessible possible à tous. C'est pour ça un abonnement trimestriel. Parfait. Et si les gens s'abonnent pour 1 ou 3 mois et qu'ils décident de mettre fin à leur abonnement, est-ce qu'ils vont avoir accès quand même aux rediffusions des rendez-vous auxquels ils étaient abonnés? Non. En fait, à partir de la semaine prochaine, l'abonnement au Cercle Gourmand, les rendez-vous gourmands en direct ainsi que leur rediffusion et les autres ajouts qui vont être bonifiés au fil du temps vont être exclusifs aux membres qui sont abonnés. Donc, tant et aussi longtemps que vous restez abonné, vous avez accès absolument à tout, autant au direct qu'à leur rediffusion, qu'à toutes les recettes qui vont être ajoutées au site web et à tous les autres petits cadeaux qui vont s'ajouter au fil du temps.
et d'assistance culinaire, parce que bien sûr, les chefs, on répond à vos questions, autant au niveau technique qu'au niveau culinaire. Le contenu du Cercle Gourmand, de l'abonnement Cercle Gourmand, au même titre que Netflix, au même titre que Disney ou n'importe quel autre abonnement, si les gens se désabonnent, eh bien, ils perdent accès. Si on s'abonne au Cercle Gourmand, que vous restez 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, donc si vous vous désabonnez, eh bien, vous perdez l'accès au contenu à l'intérieur du Cercle Gourmand. Par contre, les gens qui ont acheté la Masterclass Bistro, je tiens à le répéter, la Masterclass Bistro, tout ce qui se trouve présentement à l'intérieur de la formation Masterclass Bistro sur le site Web. Donc, si vous allez sur le site Web, vous cliquez « Produits Masterclass Bistro », vous y retrouverez plus de 80 rediffusions de rendez-vous gourmands à l'intérieur de la voûte gourmande, accès à vie. Vous y retrouverez la formation Masterclass Bistro haute qualité avec toutes ses recettes, incluant les recettes aussi des 80 rediffusions des rendez-vous gourmands, accès à vie. La seule chose qui n'est pas accès à vie, ce sont les futurs rendez-vous gourmands en direct et leur rediffusion. Donc, au risque de me répéter, comme un abonnement à Netflix ou un abonnement à Disney ou peu importe. Donc, si vous annulez l'abonnement, eh bien, vous perdez accès au contenu. Donc, pour tous les membres qui viennent d'acheter, disons que vous venez d'acheter récemment. Il y a 2 semaines, vous avez acheté la Masterclass Bistro. Donc, faites-vous-en pas. Vous allez avoir accès à 12 rendez-vous gourmands en direct gratuits, ainsi qu'à leur rediffusion accessible à vie. On va vous envoyer un produit, un accès séparé pour ces rediffusions-là. Donc, promesse faite, promesse tenue. Tout ce qui a été promis lors de la vente, la promesse va être tenue. Très clair, les gens trouvent que tu as très, très bien expliqué le tout, puis les gens sont très contents. Oui, et que pensez-vous du prix des chefs? Que pensez-vous de 10 $ par mois? La plupart des gens disent que c'est vraiment très abordable et que c'est même le prix d'un magazine à l'épicerie, puis que la plupart des gens, ils font même pas les recettes dans ces magazines-là, alors que pour tout ce qui est offert à ce prix-là, c'est vraiment... Tu as très bien mentionné, Chloé, et je dis souvent à Jean-François, Moi, chez Divertissement Culinaire, on n'est pas là pour compétitionner avec des recettes. Pourquoi? Parce qu'il y en a des millions sur le site Web et pourtant, c'est prouvé par les statistiques que la plupart des gens ne cuisinent que les mêmes 20 recettes tout au long de leur vie. Ça, c'est pourquoi? C'est le côté motivation, le côté challenge, défi, proximité. Le fait qu'on se retrouve tous ensemble, partageant la même passion, on est plus motivé. Et le fait qu'on rend ça plus simple. Simplicité égale puis plaisir, on le mentionne souvent. on le fait devant vous, hein? Donc c'est ça la différence. On illustre la recette en vidéo. Exactement. C'est ça la grande différence. Beaucoup de gens ont Évidemment. mentionné justement qu'on donnait plus confiance, ça rendait les choses plus fun aussi. Et Chloé, quand on parlait de prix, donc les gens ont dit que le prix était très bien, je suis bien heureux. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai scanné et espionné tous les gens qui vendent des formations, autant au Québec qu'en France. Et on est de loin. Et j'ai une règle qu'on appelle 10X. Donc, on donne 10 fois plus de valeur, 10 fois moins cher, 10 fois plus généreux. Carl, tu as bien résumé la situation. J'en suis très fier, j'en suis très fier. Il n'y a pas de doute là-dessus, avec raison. D'accord. Et nous autres, on espère vous garder très, très longtemps avec nous. Alors, imaginez comment on est en challenge, puisqu'on est au mois et au trimestre. Imaginez-vous une histoire de couple qui serait renouvelée à tous les mois ou aux 3 mois. Hein? Vous seriez encore plus câlin. Alors, Effectivement, c'est on va notre se intention. surpasser Oui, mois après mois, absolument. 3 Tout mois à fait. après C'est 3 notre mois. intention de vous On va se garder, surpasser, proche de nous, effectivement. alors embarquer dans l'aventure, les chefs. Et comme tu Merci, disais si Carl. bien l'autre fois, si vous avez aimé votre aventure jusqu'à présent, mesdames et Imaginez la messieurs, suite. Imaginez la suite, le plaisir ne fait que commencer. Ah, on se fait une finale. On est en rouge. Pas une bonne couleur, ça, en rouge. Bonne soirée les chefs, à Hey, bientôt. bonne soirée, les chefs. Si vous avez d'autres questions au support, évidemment, on va y répondre Contactez notre pas à équipe. pas, assurément. Salut.